Bonjour Corinne, grâce à des mélodies entraînantes et des paroles pleines de légèreté, Disney nous invite bien souvent à suivre le rythme. Aujourd'hui, je crois que tu vas nous entraîner dans la danse avec une chanson qui nous parle d'unité et de joie partagée à la file indienne. Bonjour Nicolas. Et ce morceau, empli de nostalgie et de simplicité, ce sont les Garçons perdus qui le chantent en compagnie des petits Jean et Michel. Un véritable symbole de l'enfance, une célébration de l'insouciance qui l'accompagne. Alors tu nous parles de garçons perdus, mais qui sont donc ces enfants et pourquoi perdus? Lorsqu'en 1904, James Barrie écrit sa pièce Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas grandir, il fait évoluer le garçonnet sur Neverland, une île imaginaire où vivent des pirates, sous la houlette du terrible capitaine Crochet, un groupe d'Indiens, des sirènes, la fameuse fée Clochette et les garçons perdus qui passent leur temps à dormir, s'amuser ou se bagarrer. Peter Pan, qui semble être leur chef, expliquera à Wendy qu'il s'agit d'enfants tombés de leur landau lors d'une promenade au parc alors que leur nourrice était distraite. Comme après 7 jours, personne ne s'en était inquiété, ils ont été envoyés au pays imaginaire. Oui, mais tu parles de garçons perdus et il n'y a pas de filles perdues? Ah non, pas de fillettes parmi les enfants perdus. Peter prétend que les filles sont trop intelligentes pour tomber de leur landau, se perdre et ne pas être retrouvées. Bon alors, si Peter le dit, le moins qu'on puisse dire c'est que ce Barry ne manquait pas d'imagination, même dans les petits rôles. Mais il ne s'agissait pas de petits rôles dans la version originale. Contrairement à Disney, qui les traite en tant que groupe, chez Barry, ils ont des personnalités bien définies et d'emblée, on apprend beaucoup sur la triste histoire de chacun d'eux. Comme lorsque l'un d'eux explique que sa mère était bien plus aimante que celle des autres garçons, puisqu'elle avait pris la peine d'écrire son nom sur sa blouse. Peu salissant, était-il écrit. On comprend vite que ces personnages sont pour Barry l'occasion d'égratigner ces mères incapables d'amour vrai pour leur enfant.